me manquer de respect comme ça. Et le pire, c'est que dans ce manquement de respect-là, il a raison. C'est ça qui fait mal. En fait, il vénère tellement. J'imagine même pas les joueurs, en fait. Sa chanson, là. Trembla, que viene Cucurea. Ouf. Oh là là. Il a parlé. En plus, pas clashé, mais il a parlé et il a assumé. Il a stoppé la mine. Guettez les montages. Mais vous voulez dire quoi? Parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'étais moqué de lui à un moment, je crois, parce que je disais, ouais, les Métis, on peut pas leur faire confiance ou un truc comme ça. Quand Bellingham, il avait sauté le mur, là, contre Arsenal. Chelsea, quand on allume la télé, comme certains disent, j'ai vu. De toute façon, on l'a vu contre le PSG, hein, c'est pas anodin. Hein. Mais que Cucurella mange autant Lamine Yamal et en 1 contre 1. Hein. Parce que Nuno Mendes, on pouvait dire, ouais, ils l'ont fait à 2, à 3, ok. Cucurella, il y a eu des 1 contre 1, et Lamine n'est pas passé. Maintenant, Lamine Yamal n'a pas fait un bon match. Il n'y a pas de souci, on accepte, c'est le jeu, il se fait taquiner. Venez pas parler de duel de 2007, venez pas parler de, ouais, non, mais il est plus fort. Qu'il fasse ne serait-ce que la moitié de l'accomplissement de Lamine Yamal et on en parlera. En tout cas, hier, il n'a pas été bon. Ça, je n'en disconviens pas. Mais, Bodosé, moi, nous mouquer, hein, s'il vous plaît. Voilà. Story, faut éviter. Ah, faut pas s'afficher. Ah. Lamine. Les 4 dernières stories Insta de Lamine Yamal avant un match, les gars. Défaite contre Chelsea, défaite contre le Real, défaite contre le PSG, défaite contre le Portugal. La pression, je suis renouvelé, ceci, cela. Les gars, Lamine, faut qu'il arrête. De 1, faut qu'il arrête parce que tu donnes l'impression de parler pour rien, donc tu t'affiches. Et de 2, même les gens, après, ils te respectent plus. Regardez ce que Maresca, il a déclaré. Il a dit, Stéphane est un joueur à part, c'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas ses réseaux sociaux, il se concentre uniquement sur son football. Ça, c'est une flèche pour Lamine Yamal, hein. Rien d'autre. Alors oui, Lamine, il pouvait rien faire tout seul. C'est la vérité. Le football, c'est un sport collectif. Mais justement, faut qu'il arrête de faire des stories Instagram. Parce qu'en fait, il motive les adversaires, les gars. Et la preuve, Cucurella, il a parlé. Au final, il a assumé, lui. Pourquoi? Parce que lui, il était concentré. Au final, il a même fini homme du match. Les gars, le joueur qui était sur Lamine Yamal a fini homme du match. Ça veut tout dire. Lamine Yamal, c'est un crack, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le répéter. Voilà, c'est une pépite, c'est un crack, c'est un joyau, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il se concentre sur son football, il faut qu'il arrête de parler. Parce qu'en fait, il met de la haine dans le cœur des gens. Et au final, il se porte l'œil tout seul. Les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, quand tu regardes comment il est entouré au Barça en plus, il peut pas faire le malin. Parce qu'en fait, il est mal entouré, les gars. Si vous regardez bien, il n'y a pas des joueurs de fou autour de lui. T'as un Koundé côté droit derrière lui qui est, l'année dernière, l'a aidé de fou. Mais cette année, il est éteint. Lewandowski en numéro 9, si tu lui fais pas une belle passe, il va jamais t'aider non plus dans le jeu. T'as un De Jong qui est invisible dans les gros matchs. Donc c'est compliqué pour lui tout seul. Mais justement, qu'il regarde ses coéquipiers qui se disent, bon, on va y aller tranquille en outsider. Parce que si je parle trop, au final ça retombe sur nous. Donc Lamine, arrête les stories, faut pas s'afficher. Un gros menteur, il était pas blessé. Cole Palmer, il a juste dit, j'ai pas envie de me salir les mains, je vais vous envoyer mon petit. Et le petit en question, c'est Estevao, il a mis les gants, il a fait le boulot. Le match de malade mental qu'il te fait ce soir, que dire de son but? Koubarsi s'est fait mélanger. Je sais pas, on dirait il a fait tomber un truc par terre, il essaye de le ramasser. Baldé, il a vu que c'était chaud pour son pote, il est venu en renfort. Sauf que lui aussi il s'est fait enrhumer, pétard du droit, c'est terminé. Mais au-delà des individualités, le match que Chelsea a proposé ce soir, c'était juste excellent. Même quand ils étaient encore à 11 contre 11, ils ont mis une pression énorme sur le Barça dès le début du match. Et à chaque fois qu'ils pouvaient utiliser la profondeur pour faire mal, ils le faisaient. Pourtant, c'est pas des flèches qu'ils ont devant, mais tactiquement, ils ont été super intelligents. Malo Gusto, il faisait que des allers-retours pour feinter l'appel en profondeur. Dès que les joueurs du Barça ils reculaient un peu, Pedro Neto, il partait. Il savait exactement où faire mal, tout était calculé. À l'image d'un Enzo Fernandez qui était toujours là au bon endroit au bon moment. Et Chelsea, ils sont très forts pour s'adapter à la tactique de l'équipe en face. Souvent, dans les grands rendez-vous, ils répondent présent. On l'a vu face au PSG en Coupe du Monde des clubs. Les joueurs, ils ont bossé sérieusement, même s'il y a eu des faits de jeu qui sont allés contre le Barça, malheureusement. Araujo, qui encore une fois handicape ses coéquipiers super bêtement. Je l'ai beaucoup défendu, mais au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Quand l'intensité en face elle monte, ça devient très compliqué pour lui. Il arrive plus à gérer, il fait n'importe quoi. Et c'est dommage parce que le match il était intéressant. En tout cas, félicitations à Chelsea, c'est mérité. Ce soir, c'était soirée Ligue des Champions et le Barça avait un 3e test après la défaite face au Paris Saint-Germain et la défaite face au Real Madrid. Dites-vous quand même que la seule joie des Barcelonais ces derniers mois, c'était que le Paris Saint-Germain n'ait pas réussi à battre Chelsea
lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et bien ce soir, le Barça s'est fait taper 3-0 et l'addition aurait pu être bien plus salée si les joueurs de Chelsea avaient réussi à s'aligner correctement dans un match où Aaron Rose s'est encore une fois fait expulser, qui va servir d'excuse aux Barcelonais pour expliquer la défaite. Sinon, côté de Chelsea, on avait hâte de voir Estevao dans un très gros match. Bien le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien a complètement répondu aux paroles de Carlo Ancelotti, qui avait expliqué qu'il n'avait jamais eu entre les mains un tel talent aussi fort tout en étant aussi jeune. Le Brésilien a complètement éclipsé Lamine Yamal du match, il lui a vraiment volé tout le buzz. Un peu plus tôt avant ce match, Benfica remportait sa première victoire en Ligue des Champions cette saison. L'Union Saint-Gilloise battait Galatasaray sur son terrain qui jouait sans Osimhen. Deuxième match sans Osimhen pour Galatasaray et deuxième défaite de suite. La Juventus s'en sort très bien en battant Bologna 3-2 sur son terrain, grâce à des buts notamment d'Openda et de David qui auront marqué lors de la même soirée. Un match totalement transformé par Yildiz qui avait commencé le match sur le banc avant que le Turc ne rentre sur le terrain et montre toute sa créativité et d'être malheureusement l'auteur du penalty pour l'égalisation de Bologna, avant tout heureux de voir son équipe marquer le troisième but. Le Borussia Dortmund s'impose facilement et largement 4-0 face à Villarreal. En même temps, l'attaquant star du sous-marin jaune Nicolas Pepe a d'autres chats à fouetter en ce moment que la Ligue des Champions. Malgré une équipe très remaniée, Manchester City jouait à domicile et était confiant avant le match face au Bayer Leverkusen. Beaucoup d'ailleurs de supporters s'étaient moqués du Bayer Leverkusen lors de leur défaite 7-2 face au Paris Saint-Germain. Et ben les Allemands ont tapé Manchester City 2-0 sur leur terrain. Encore une fois, mettez du respect sur le Paris Saint-Germain et arrêtez de vous moquer de leurs adversaires. Ils sont forts, c'est le PSG qui les rend faibles. Le Napoli s'impose tranquillement 2-0 face à Karabag, pendant que le Slavia Prague et l'Atlético Bilbao se quittaient bons amis avec un 0-0. Et il n'y a pas eu d'autres matchs. Ah si, Newcastle a réussi à perdre un match 2-1, mais en jouant contre personne.